Nous avons décidé de faire cette conférence de presse pour avertir le public sur les dysfonctionnements que nous avons remarqués dans la gestion du cinéma au Maroc, particulièrement. Pourquoi? Parce que un certain nombre de prises de décision deviennent effectives d'après des circulaires du CCM. Nous nous posons la question, est-ce que le Centre cinématographique marocain peut émettre des circulaires qui touchent le privé? Nous sommes des producteurs privés, nous ne sommes pas des fonctionnaires de l'État. Donc, les circulaires, normalement, ne nous regardent pas. Nous, c'est les lois qui nous régissent, c'est pas des circulaires internes. Bien. Donc, ça, c'est le premier dysfonctionnement. Le deuxième dysfonctionnement, c'est que d'après la loi qui régit ce pays, la Constitution et les lois organiques, le Centre cinématographique marocain doit fonctionner avec l'avis des chambres professionnelles. Et c'est les avis des chambres professionnelles avec le CCM en concertation sont portés au niveau du conseil d'administration qui prend des décisions et qui ordonne au CCM de les exécuter. Ça ne se passe pas comme ça. L'ordre du jour du conseil d'administration est préparé d'une manière tout à fait fantomatique, on ne sait pas comment ça se prépare. Les commissions qui étaient auparavant quand il y avait M. Benbarka au CCM et quand il y avait M. Seil fonctionnaient avec les représentants des chambres professionnelles. Aujourd'hui, les commissions sont constituées de fonctionnaires du CCM et d'un ou deux professionnels désignés par le directeur d'une manière, on ne sait pas comment. Ce qui fait que les commissions, quelquefois, ne se réunissent même pas, mais on porte sur les comptes rendus la présence de telle commission qui a décidé telle et telle chose. Or, un fonctionnaire, un haut fonctionnaire, un commis de l'État désigne les commissions et établit un ordre du jour et établit les réponses seul. Nous trouvons que c'est un dysfonctionnement inacceptable. Bon, nous avons dénoncé ça. Nous avons dénoncé beaucoup de choses. Nous avions présenté au ministre, l'ancien ministre de la Communication, nous avions présenté un programme très détaillé. Il nous a promis qu'il allait réunir une commission avec nous pour l'étudier et éventuellement l'amender, en tout cas le parfaire, de se lancer dire, pour le présenter au gouvernement et au Parlement. Rien n'a été fait. Nous l'avons présenté également au directeur du Centre cinématographique marocain, qui a convenu avec nous qu'il allait constituer une commission paritaire pour qu'on puisse le discuter et l'améliorer et le présenter au ministre. Rien n'a été fait. Donc nous sommes allés voir le chef du gouvernement et nous lui avons présenté le même document en lui expliquant d'abord les dysfonctionnements, tout ce qui ne va pas, et notre point de vue, c'est-à-dire comment nous voyons le cinéma dans notre pays à court et à moyen terme. Et ce document existe. Alors, nos rapports avec l'administration ne sont pas conflictuels. Nous sommes mal à l'aise. Parce que nous n'arrivons pas, la profession, c'est nous qui l'appliquons. Les films, c'est nous qui les faisons. C'est nous qui les produisons, avec un prix de l'État, que nous remboursons. Alors, bon, édicter des circulaires qui prévoient des taxes comme celle qu'il vient de faire, qui est une aberration. D'abord, elle n'est pas faite selon la loi, ni selon la réglementation en vigueur. Secondo, comment peut-on taxer quelque chose où il n'y a pas d'entrée d'argent? C'est une aberration pour nous. Donc nous avons dénoncé cela. Et nous avons demandé au chef du gouvernement de faire en sorte que cette circulaire devienne désuète. Parce que elle est irrégulière, elle n'est pas normale. Et franchement, vous vous rendez compte, un organisme de culture taxe la culture. On ne comprend plus dans quel pays on est. Et le gouvernement laisse faire. On ne comprend pas.
franchement, on ne comprend pas. Nous voudrions seulement que cette note circulaire soit purement et simplement annulée parce qu'elle est illégale et parce qu'elle est contre la culture nationale défendue par la Constitution et par tous les textes réglementaires et législatifs marocains. Et de toute façon, je pense que pour instituer une taxe comme ça, il faut passer par le Parlement. C'est la moindre des choses. La situation du cinéma et de l'audiovisuel en général est très confuse. D'abord, au niveau du cinéma, il y a toute cette gestion bizarre du centre cinématographique marocain qui ne respecte pas la réglementation en vigueur, qui sort tout le temps des circulaires, comme celui dont on a parlé, qui complique un peu le travail des producteurs et des réalisateurs. Et au niveau des télévisions, il y a des cahiers de charges qui ne sont plus en vigueur depuis 2017. Donc ça veut dire que la direction de la CNRT ou 2M, tout ce qu'ils font maintenant n'est pas légal. Ils donnent des marchés à droite et à gauche à des sociétés. Je ne sais pas comment ils font parce que les cahiers de charges sont caducs et ils n'ont pas été renouvelés. Donc c'est une situation un peu, c'est toute cette confusion-là que nous parlons. Il faut qu'il y ait une clarification de la situation du cinéma et de l'audiovisuel en général au Maroc.